votre grosse semaine. Ce soir à l'émission, on discute dédoublement de personnalité. Et Marie-Lise, je suis très content qu'on le reçoive, le YouTuber québécois P.L. Cloutier est avec nous. Mais là, relaxez, parce qu'enfin, c'est samedi. Si la glace est brisée. Ok, espérez, wow. Enfin, c'est samedi, on a un segment de connecté où on fait le tour des nouvelles qui ont fait réagir les réseaux sociaux. Et Marie-Lise, tu veux nous parler de développement de personnalité, mais juste avant, je vais faire un retour sur la 1000e émission de la Poule aux œufs d'or qui a eu lieu ce mercredi. 1000 émissions, c'est quand même énorme. Animé par Guy Mongrain. Depuis 1993, en fait, 200 millions en lots télé ont été distribués à des gens de 60 ans et plus. Et là, je pense que c'est le temps qu'on commence à faire baisser la moyenne d'âge. Et peut-être changer d'animateur aussi. Peut-être. Guy Mongrain. Vous le savez, souvent, sur les médias sociaux, on essaie de se faire passer pour d'autres personnes. Et maintenant, c'est le tour des Hells Angels d'essayer de se prendre pour des vedettes. Alors, après les selfies qu'ils prennent sur Facebook avec leur logo des Hells, bien entendu, ils ont engagé un photographe professionnel pour les prendre en photo. Et puis nous, on se demande à quand Instagram, à quand le compte Twitter et peut-être même le gestionnaire de communauté. Le petit Snapchat aussi, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et parlant de prendre la place de quelqu'un d'autre, il y a le YouTuber P.O. Baudouin qui est allé aux Oscars dimanche dernier et qui s'est fait passer pour le gagnant de l'Oscar du meilleur film étranger. Il a pris plus de 800 selfies et il est même allé au Château Marmont pour faire le party avec des vedettes. Ça nous a inspiré une question Twitter. En fait, on veut savoir si vous êtes déjà fait passer pour des gens connus ou si vous êtes fait prendre pour quelqu'un de connu. Toi, Marley, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Oui, en fait, je ressemble vraiment beaucoup à ma meilleure amie, Mathilde, et j'ai passé ma jeunesse à me faire passer pour elle parce qu'elle a une style de vie un peu plus jet-set que moi. Et j'ai réussi à me faufiler dans les loges de Star Academy, dans la loge de Julie Snyder, en me faisant passer pour elle parce que sa mère, c'est son médecin. Donc, un petit secret que je vous dévoile. Et toi, JP? Oui, je me suis fait passer pour quelqu'un de russe pour parler à une jolie demoiselle. Ça n'a pas tant marché. Alors, écrivez-nous sur Twitter avec le mot-clic « Enfin samedi » et on va y revenir un peu plus tard dans l'émission. Là, Marie-Lise est en studio et à la maison. C'est le temps d'accueillir notre invité aujourd'hui. C'est un YouTuber professionnel et quand vous allez le voir, vous allez dire « What the wow ». S'il vous plaît, veuillez accueillir Pierre-Luc Cloutier. On va te faire la bise. Wow! Je suis clairement pas habillé assez chic. Je vous regarde. Ben non. C'est super beau. Merci. C'est Simon, ça? Oui, Simons. Juste avant qu'on arrive, on vient de me poser la question aux gens s'ils sont déjà fait passer pour des gens. Toi qui voyages beaucoup, est-ce que c'était déjà arrivé de te faire passer pour quelqu'un d'autre? Non, mais souvent, les gens trouvent que je ressemble à Pierre Lapointe. C'est vrai? Le coach oui, oui, à la oui. voix maintenant. À chaque dimanche soir, il y a des gens qui me tweetent que je ressemble à Pierre Lapointe. Je suis comme Pierre Lapointe en version comme... Tu sais, mettons, tu croppes, mais que tu choisis pas le coin puis tu fais juste l'aplatir comme ça. Je suis ce genre de Es-tu capable de l'imiter un peu, Pierre Lapointe? Non, Colombario! C'est magnifique! Je m'excuse! Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, on va faire un petit retour sur ta carrière à date. OK. Diplômé de l'UQAM avec un bac en télé en 2009, tu as été recherchiste sur Juste pour rire en direct. Salut, bonjour. T'as pas l'air sûr, hein? Oui, non, mais ça a l'air loin dans mon nom. Scripteur au contenu à Star Academy en 2012, reporter web pour Yamaska et X à Saute. T'es à Flip TFO, t'es chroniqueur en fait à V pour Aubin et compagnie. T'es YouTuber professionnel. Oui. Comment, à 26 ans, on fait pour avoir un parcours professionnel aussi vaste? J'adore ça que tu as dit que j'ai 26 ans parce que c'est mon plus gros mensonge. J'adore ça, mentir sur mon âge. OK. Je suis un petit peu plus vieux, mais C'est pas ton on âge? ne dira pas. Moi, je dis toujours que j'ai 24 ans. Mais je pense que j'ai dit ça il y a 2 ans la dernière fois, fait que c'est OK. peut-être pour ça. Selon le mensonge, on est rendu à 26 ans. Oui, c'est ça. Je suis né en 92. Donc, C'est un autre mensonge. C'est complètement faux. Mais comment on fait pour avoir un chemin aussi vaste? Honnêtement, je pense que c'est parce que j'ai jamais été capable de garder mes jobs très longtemps. Il a fallu que je change. Mais vraiment, c'est ça, les projets se sont terminés. Juste pour rire, c'était l'été. Après ça, Star Academy, c'était juste une saison. Là, maintenant, YouTube, c'est comme un nouvel élan dans mes affaires. Fait que, ouais, c'est peut-être un peu ça. Je suis pas capable de garder les jobs longtemps. Mais t'aimes ça d'aller de job en job quand même?
Oui, oui. Mais là, vraiment, là, on dirait que depuis 2 ans, depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube, ça a tout changé. Là, vraiment, c'est ce que je fais à 100% YouTube. Je fais encore l'émission Flip TFO comme YouTuber invité. Mais vraiment, là, ça a changé beaucoup. Puis là, j'aime ça. J'ai comme le temps de... J'ai souvent été dans des projets où j'étais tout le temps un peu sur une patte, là, pas jamais le temps de s'habituer. Là, ça fait 2 ans que j'ai... bientôt 2 ans que j'ai ma chaîne YouTube. Puis je trouve que là, qu'enfin, j'ai comme un peu pogné un beat. Félicitations, 2 ans de Merci. chaîne YouTube et ça va super bien sur ta chaîne. Puis justement, pour ceux qui ne savent pas à la maison, c'est quoi un YouTuber? C'est quoi ce métier-là? En quoi ça consiste? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Qu'est-ce que ça mange en hiver, un Ouais, YouTuber? un YouTuber, dans le fond, c'est n'importe qui décide de faire des vidéos sur YouTube, aussi simplement que ça. Il y en a qui sont des spécialistes de la beauté, qui vont faire des tutoriels maquillage. Il y en a qui sont des joueurs, des gamers, qui ont une chaîne de gaming. Il y a moi qui aime prendre un verre de vin, fait que je prends un verre de vin sur YouTube, puis je parle. Fait qu'il y a vraiment des genres de YouTubers, là, il y en a de tous les genres. C'est un peu comme dire un blogueur, mais là, étant donné qu'on est sur YouTube, on dit un YouTuber. C'est qui tes inspirations? C'est qu'il y a Tyler Oakley sur YouTube. Tyler! Tyler, mais à part ce YouTuber-là, est-ce qu'il y en a d'autres? Ah ben il y en a plein, là. J'ai pas de vie. Moi, je regarde YouTube toute la journée. Je suis religieusement Joey Graceffa, qui est un YouTuber américain, un vlogueur quotidien. Qui d'autre? Marcus Butler, qui est un anglais, il est beau, là. Mon Dieu. J'aimerais ça qu'on se marie. Qui d'autre? L'invitation est lancée. Si vous te mariez, oui, ouais. C'est vrai, il est rendu célibataire maintenant. Et voilà. Ouais. Qui d'autre que je suis, que j'aime beaucoup? Grace Helbig, qui est une Américaine. En France, je suis un grand fan de Théo Gordy, qui est devenu un ami depuis quelques temps. Fait que non, mais je regarde tellement de vidéos sur YouTube, là, c'est ridicule. Mais en 2 ans, depuis que tu as lancé ta chaîne PL Cloutier en juin 2014, tu es rendu à plus de 160 000 abonnés. Quand même, on peut applaudir, 160 000 abonnés. Pourquoi, selon toi, YouTube est un bon moyen de rejoindre les gens? Mais moi, je pense que ce qui fait que j'ai autant de plaisir, puis que pour moi, c'est tellement différent que la télévision, parce que les gens qui ont décidé de me suivre, ils ont vraiment envie de m'entendre, ce qui fait que je peux parler un éventail de sujets tellement large. Là, pour moi, c'est tellement pas la même façon. Puis, qu'est-ce qui fait qu'ils s'intéressent? Là, comme c'est inexplicable. Je ne sais pas. Même moi, il y a des YouTubers que je suis que je connais. Pourquoi je les suis? Ça fait 3 semaines qu'il fait des vidéos de marde. Et je le suis encore, mais c'est parce qu'on s'attache. En tout cas, c'est dur à expliquer. Puis, il y a moins de restrictions qu'à la télévision, j'imagine aussi. Oui, c'est ça. Comme tu vois, là, j'ai dit marde. Je pense qu'à la télé, c'est mieux pas. Sur YouTube, c'est encouragé. Mais justement, tu parles de télé. Qu'est-ce que tu aimes? Si tu avais à choisir un seul moyen, on pense que c'est YouTube, là, mais les pour et les contre de la télé puis de YouTube aussi. Les pour et les contre de la télé? Mon Dieu, moi, je vois tellement pas ça comme un contre l'autre, là, parce que j'écoute encore plein d'émissions de télé. Comme là, ces temps-ci, j'écoute Rupture, là, je veux savoir qu'est-ce qui va arriver. Mon Dieu, que ça se parle bête dans ce bureau d'avocat-là. J'ai jamais vu ça. Mais les pour et les contre, c'est sûr que sur YouTube, comme... Il n'y a personne qui décide de voici à qui on va donner une job d'animateur. Ce qui fait que tout le monde peut vraiment devenir YouTuber. Fait que tout ce qui décide qui fait des vidéos, c'est est-ce qu'il y a des gens pour les regarder. Fait que je trouve que c'est hyper démocratique, tandis qu'à la télé, il y a encore comme une programmation, si on veut. On décide qu'est-ce qu'on pense que le public va aimer, ce qui fait qu'il y a plein de termes qu'on n'aborde jamais à la télé. Comme moi, je croise des punks souvent sur la rue, j'en vois jamais à la télé, mais il y en a plein sur YouTube. Fait que si tu aimes les punks, je sais que toi, tu es une amateur parfaitement. de punk, ben, tu dois aller t'abonner sur YouTube. Mais tu n'es pas juste un amateur de communication, tu aimes beaucoup voyager, hein, tu as gagné le concours vacancier d'Air Transat. Qu'est-ce que ça t'a apporté sur le plan professionnel, mais humain aussi, de faire tous ces voyages-là? Je pensais pas que c'était possible de travailler autant dans une année. Le projet s'appelait le Vacancier Transat. Dans le fond, rapidement, c'était un concours, puis j'ai gagné un tour du monde pendant 1 an. J'ai voyagé à tous les mois avec Air Transat pour faire des vidéos sur leur site web. Puis je pensais pas que ça se pouvait travailler fort de même. C'est moi qui faisais les tournages, les montages. Je mettais tout ça en ligne. Il y avait un blog. Il fallait que ça plaise au département de la publicité chez Air Transat. C'était fou. Il y avait beaucoup de monde. Ça m'a tellement fait découvrir comme des forces que j'avais et aussi beaucoup de faiblesses dans ce projet-là. Mais ouais, c'était une expérience folle. Voyager à ce rythme-là, c'est pas normal. Comme, ouais. Mais est-ce que tu le recommandes aux gens, en fait, de voyager à ce rythme-là? Bien, oui et non. Parce que c'est sûr, là, j'ai voyagé plus que mes parents. Puis, tu sais, à leur âge, là, ils avaient été une fois en Floride, puis c'était tout. Tu sais, fait que comme... J'ai été super chanceux, mais il y a un côté où on s'habitue à voyager, puis ça devient... Ce qui n'était pas normal pour moi, c'était d'être chez nous, puis de savoir
où se trouvaient toutes les choses tout le temps. Je suis comme, hey, je veux un café facile, j'ai pas à comprendre comment fonctionnent les. Fait que voyager à ce rythme-là, comme honnêtement, tu savoures moins les destinations, mais j'ai tellement appris de choses, tu sais, je peux surtout pas me plaindre de ça. Mais là, dans l'entrevue, on a une section qui s'appelle les stalkers. D'habitude, c'est moi qui stocke le monde. Mais là, c'est nous qui va continuer, mais après la pause, on va te poser quelques questions et on va jouer à la roulette des saveurs. Donc, restez là avec notre invité PL Cloutier! Pour produire des émissions de qualité, ça prend des gens qui ont du charme. De l'intelligence. Un génie! Mais surtout, ça prend des gens qui sont allés à l'école. Shit, dude. C'est pourquoi Télé-Québec est fier de s'associer au jeu de la com. Tu sais, nous autres, on veut pas se ramasser à travailler avec n'importe qui. Enfin, c'est samedi avec notre invité PL Cloutier. Et juste avant qu'on joue, j'aimerais remercier le band maison Pee-Wee, mesdames, messieurs! Bravo! Bravo les Pee-Wee! Et là, Marie, si tu peux nous expliquer la roulette des saveurs. Exactement. On joue souvent à l'émission, donc je pose une question sur n'importe quel sujet. Je roule la roulette, ça s'arrête sur une catégorie, donc surette, brûlante, etc. Et si vous avez fait l'action que la question vous pose, le principe est simple, vous buvez un shot. Si vous n'avez pas fait l'action, vous vous abstenez. Alors, vous l'avez compris, le but du jeu, c'est de rester sobre le plus longtemps possible, selon les questions. Et là, est-ce que c'est juste moi qui joue? Non, je suis contre toi. Ah, OK. Ouais. Ben oui, tu joues pas tout seul, Mon Dieu, inquiète-toi pas. je m'en veux d'avoir autant vécu. Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, moi, je suis prêt. OK. Je vais commencer la roulette. Oh, Première question. amère. Amère. Ça commence en force. Amère. Avez-vous déjà triché à un examen à l'école? Copier, tricher, un livre d'école alors que vous ne deviez pas? Non. T'es honnête, Non, t'étais un bon élève? Ça aurait paru, je me serais fait poigner. Oui. Trop stressé? Vas-y, je te vois, tu veux. Oh, Est-ce qu'on peut avoir l'histoire rapidement, JP? je tiens à ma dignité. Alors, 1-0 pour, Fait que là, je peux le déposer. pour JP. Exactement. Je l'ai déjà roulé, alors c'est tombé sur la section agrumée. Agrumes? Agrumée. Est-ce que c'est celui-là? C'est le... Oui, exactement, Ok. celui-ci. Merci, mon cher. Est-ce que vous avez déjà fait kick-out d'un bar, les gars? Oh, il y a un Non, moment non, de non. réflexion, là. Mais il me semble que ça m'est déjà arrivé, puis j'avais pas pu prendre mon manteau. Dans quel bar? Je m'en rappelle. C'était un bar à Montréal. Je me souviens, c'était le Nouvel An. Mon Dieu, j'étais pas du monde. Oui, je m'excuse. Trop d'alcool. Bah, c'était le jour de l'an. Ça excuse pourquoi. Est-ce que tu te souviens de la niaiserie que tu avais faite pour te faire... Mais il trouvait que je parlais bête. C'est parce que j'avais perdu mon ticket de vestiaire. C'est pas intéressant. On va passer au prochain shooter. Question douce. On va y aller tranquille pour la question douce. C'est le mauve, ça. Est-ce que vous stockez vos ex sur vos médias sociaux, Ah, sur mon Facebook? Dieu. Y a-tu deux doux? Santé. Oh, mon Dieu. Puis justement, en parlant de médias sociaux... Ah, c'est pas doux! C'est vraiment pas doux. Finalement, j'ai juste un ex. Un ex. C'est très bon, ça. Sur tes médias sociaux, il y a souvent une blague d'alcool. Tu parles beaucoup de vin. Oui. Est-ce que c'est une manière déguisée de faire une blague sur un taux d'alcoolisme? T'es alcoolique Non, c'est vraiment parce que j'aime le bon verre de vin. OK. Ah, et voilà. Donc, les vodkas qu'on te sert en ce moment, ça, c'est pas ta game. Ça, c'est le dernier shooter, très rapidement. Ah, on La retombe question. dans l'agrume. Dans l'agrume. On a un problème parce que, ben, gars, on va jouer avec On celui-là. va jouer Il y a avec juste un les agrume. surettes. Parfait. C'est le dernier shooter. Avez-vous déjà porté la même paire de sous-vêtements, la prenant, vous la sentez, c'est le lendemain, puis vous dites, ah, ça sent encore bon, je vais le reporter une autre fois. Mon Dieu, je vais penser la prochaine fois que tu vas sortir ta roue. Alors, c'est sur ce beau shooter que l'émission se termine. Merci beaucoup d'avoir été là. Enfin, c'est... Samedi! samedi, ça va, Merci!